Et salut tout le monde. Donc tout d'abord j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Ce que vous voyez là c'est ma première vidéo en tant que let's player. Et ouais. Et pour ce premier let's play j'ai décidé de vous offrir, c'est cadeau, franchement c'est cadeau, un let's play sur Ratchet & Clank, le premier du nom. Donc cet opus est sorti en 2002 sur PlayStation 2. Donc là je joue sur PlayStation 3 avec comment dire, en fait ils ont rendu en fait le jeu en HD tout simplement, la trilogie, le 1, le 2, le 3. Donc pour notre plus grand plaisir, enfin, pour mon plus grand plaisir surtout. Donc on va commencer tout de suite. Voilà. Donc normalement pour les cinématiques je ne vais pas parler, mais là pour le début c'est différent parce que les personnages ne parlent pas. Donc parfois je vais l'ouvrir mais parfois je vais devoir la googler. Et ouais. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la saga, voici Ratchet. Dernière étape, brancher le système d'allumage robotique. Merci d'avoir fait appel à la technologie d'Assistoline. Voilà, et là nous allons découvrir le deuxième personnage principal de l'histoire. Du jeu, oui. Et il s'agit de Clank. Voici notre ami le petit robot. Voilà l'avantage d'être petit. Il doit taper à l'étroit dans son cockpit lui. Voilà. Donc, Bienvenue à l'Assistoline Gadgetron. Nous sommes à ta disposition pour tout conseil lors de tes voyages interplanétaires. L'Assistoline est un service gratuit de la corporation Gadgetron. donc voilà, donc lors de ces petits messages, je vais parfois lui couper le sifflet tout simplement, parce que parfois il dit des trucs pas très utiles. Donc, alors, vous voyez ce que je ramasse ici, là, ce sont des boulons. Les boulons, c'est la monnaie d'échange du jeu en fait, pour acheter des armes, des munitions et d'autres petits services. Donc Ratchet possède tout d'abord comme arme ce qu'on appelle sa super clé 8000. Il a des petits combos comme celui-ci, une attaque sautée et aussi le lancer de clé qui peut s'avérer parfois assez utile. Donc au fil du jeu, je vais vous raconter un peu comme c'est ma première vidéo et que vous ne me connaissez pas vraiment. Je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé à faire des let's play. Mais bon, c'est quand je ne saurais plus quoi dire. Hein. Pour interrompre les messages de l'Assistoline, appuie sur la touche triangle. Comme ça, voilà. Donc on appuie sur une seule touche pour lui couper le sifflet, tout simplement. Donc oui, avant que je me fasse interrompre, donc quand je n'aurai plus rien à dire, ce qui ne va pas souvent m'arriver apparemment, plutôt la chat, donc oui, je raconterai un peu comment je suis arrivé là, qui m'a donné envie de faire des let's play, etc. Donc je récupère un max de boulons. Ah, le nanotech. En cas de blessure, ce système breveté par Gadgetron reconstituera entièrement ton corps. Voilà, donc c'est... Là je vais me faire toucher, hop, voilà, c'est la vie en fait. On a 4 vies jusqu'à la fin du jeu. Enfin pas jusqu'à la fin du jeu, mais bon... Donc en fait on a 4 vies en tout. Et après, c'est
On retourne au début de la planète ou un checkpoint. Je me souviens plus trop. Je pense que c'est un checkpoint. À vérifier. Donc voilà, quand on meurt. Alors là, je vais vous montrer une des premières armes que, enfin, avec la super clé lumière que Ratchet dispose, c'est le gant à bombe. Hop. Pratique. C'est une des armes dont je vais me servir le plus. Hop, cadeau aussi. Voilà, ici. Pour utiliser ton gant à bombe, appuie une fois sur la touche cercle afin de t'en équiper, puis de nouveau pour larguer une bombe. Pour l'utiliser en mode première personne, maintiens la touche L1 enfoncée. T'as le mec qui tue ses potes quoi. Et Lucien. T'es méchant toi. Tiens pour la peine. Allez, hop, viens ici. Ah, salut toi. Ah, je l'ai quand même. Oh, je me suis touché. Il est content en plus. C'était vraiment rare. Tiens. Voilà. Allez, on va découvrir qui se cache derrière ce petit robot. Il se dit chouette. Un grippin. Il ressemble vachement quand même. Bon, sauf la tête, la corne, mais bon. Intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est? Vous êtes doué en mécanique. Tu l'as dit. Mais j'ai monté ce vaisseau tout seul, tu sais. Je recherche une personne qui pourrait m'aider à sauver le système solaire. Pourriez-vous m'indiquer où trouver cette personne? C'est-à-dire que j'en connais un, mais je crois qu'il bosse à la radio. Mais sinon, non. Et c'est quoi le problème avec le système solaire, au fait? Et voici ce qu'on appelle un inforobot. Très chers habitants de... Nous, les blagues, avons un léger problème. Notre planète est devenue totalement inhabitable. Elle est polluée, surpeuplée et intoxiquée. Mais moi, président Drake, j'ai la solution. Grâce aux meilleurs composants planétaires disponibles, nous travaillons actuellement à un monde parfait. Vous vous demandez certainement à quoi cela vous concerne. Grâce à une technologie ultra sophistiquée que vous ne comprendriez sûrement pas. Nous allons extraire tout ce que nous pouvons de votre planète pour l'intégrer à la nôtre. Et là, ce changement massif va entraîner un petit dérèglement de votre planète. Elle dérivera jusqu'au Soleil où elle explosera et se transformera en une boule de gaz incandescente. Mais certains sacrifices sont nécessaires. Merci de votre coopération. Et si vous n'êtes pas content, bande de sales morveux, géniards et pleurnicheurs, vous n'avez qu'à prendre vos jérémiades et vous les foutre en... Tu filmes encore? Eh ben arrête, crétin. J'adore cette cinématique. Où sont passés les habitants de ces planètes? En tout cas, mon petit bonhomme, j'espère pour toi que Quark va t'aider. À vrai dire, vous pourriez m'aider. Si vous pouviez me conduire à l'endroit indiqué par l'inforobot, je pourrais certainement en apprendre plus. Ah, bah ça, je pourrais pas, même si je voulais. Tu sais quoi? Il me manque un composant essentiel du vaisseau. Le système d'allumage robotique. Bah, comment tu sais ça, toi? Il se trouve, monsieur, que je suis équipé du tout dernier système d'allumage robotique. Ma programmation me permet de démarrer tous les vaisseaux. Ah, donc si je t'emmène jusqu'au... enfin, là où tu veux aller, tu fais démarrer mon vaisseau, c'est ça? J'allais vous le proposer. Ça roule. Voilà, donc on est parti pour la prochaine planète, le prochain monde. Ça pourrait nous gêner. Occupe-t'en. Waouh, c'est génial! Alors c'est là que j'ai été bloqué pendant tout ce temps? S'il vous plaît, veuillez reprendre les commandes, monsieur. Hein? Ah ouais, pardon. Tant qu'on y est, tu peux arrêter avec tes monsieur? Moi, c'est Ratchet. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Et toi, c'est quoi ton nom? Mon numéro de série est B542. Bon, bah je t'appellerai juste Clank, hein, c'est plus court. Allez, c'est parti!
C'est pourquoi il serait plus commode que vos citoyens aient quitté la ville lorsque mes ouvriers commenceront à s'en saisir. Foutaise, je ne tolérerai jamais ça, jamais. Eh bien, en fait, on ne vous demande pas votre avis. Je crois que le capitaine Quark ne sera pas content d'apprendre ça, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que cela a de drôle? Le capitaine Quark pourrait se débarrasser de vous en un tour de main, espèce de... Vous avez maintenant, officiellement, dépassé les bornes de ma patience. Pour la dernière fois, coupez court à cette folie, tout de suite. Bon, d'accord. J'ai eu tort. Je vais retirer mes troupes. Vraiment? Non, il est à vous, messieurs. Et surtout, ne laissez pas de traces. Clank, où est-ce que tu te caches? Oh, vraiment désolé. Ça doit laisser des traces, putain. Bon, ben on ne repart pas par où on est venu. Peut-être qu'un des habitants pourrait nous prêter son vaisseau. À condition qu'il en reste. Allez, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le vendeur Gadgetron. C'est ici qu'on achète les armes et les munitions. J'ai de super affaires pour vous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai acheté des munitions au gros lézard. Hop. Et le pyrolanceur, une des prochaines armes. J'ai pas assez de boulons pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a. Donc on a des ennemis différents. Donc un robot avec une tête de canard. Toujours pas compris pourquoi ils avaient foutu ça. Et des abeilles avec une mâchoire de Rottweiler. Putain, les développeurs ils sont bien dû s'amuser quand même. Le bruit qu'il faut quand il meurt. Ah, franchement je disais les développeurs ils ont vraiment dû s'éclater parce que pour créer toutes les armes, les ennemis, etc. Il faut en avoir de l'imagination quand même. Voilà, on récupère plein de boulons. Notre ennemi là-bas. Oh, je t'ai oublié toi. Petit. Même pas touché seul. Allez. Donc la durée d'un monde, ça dépend du monde en question, mais normalement c'est, je sais pas, je dirais une dizaine ou une quinzaine de minutes, en fouillant un peu tous les petits passages qu'il peut y avoir. Mais arrêtez de me toucher, hein. Depuis quand on fait mal aux héros de l'histoire? Petit passage. Non, ça c'est pas pour tout de suite. Ça pourrait servir, mais pas tout de suite. Ça c'est que des petits boulons. On va s'occuper de son cas, lui, sur sa petite terrasse. Alors, des boulons. Par ici, là-bas. Allez, c'est parti. On aurait pu détruire le ponton simplement au lieu de laisser. Au lieu de faire que 3 petits trous. Je comprends pas. Trappe. Oh, je l'ai bien perdu. Tout le monde. Toi, par contre, tu vas l'avoir, ça. Non, mais. Alors. Encore quelques-uns. Putain. Oh, toi, tu. Lâche rien. Il fuit. Il lâche. Oh, je vais récupérer des petits boulons encore une fois. Parce que ouais, comme je l'ai dit, les boulons c'est assez important, il faut toujours en récupérer le plus possible. Ça, bon là c'est que la petite monnaie là. Mais bon, il faut toujours en avoir le plus possible comme je l'ai dit. Pour acheter toutes les nouvelles armes, ce que je vais faire. Et puis ouais, acheter des munitions et aussi des services. On pourrait avoir besoin. On pourrait avoir besoin. Espèce
d'escadron, d'escouade. Une pour toi. Toi, t'as le droit à la clé, et toi, t'as le droit à ça. J'ai dit, t'as le droit à ça. Ne me faites pas mal, je vous en prie. Qui êtes-vous? Des mercenaires? Des tueurs? Des assassins? Je vous dirai tout. Tenez, prenez mon inforobot, c'est tout ce qui me reste. Mais nous ne sommes pas... Attends, on va voir ce qu'il a. Ça t'est déjà arrivé? Bonjour, je suis le capitaine Quark, et croyez-moi, il n'y a rien de pire que d'observer un monstre blargue de l'intérieur, et de savoir que votre matériel ne fonctionne pas correctement. C'est pour cela que je vais à Roborama, la super boutique de Metropolis, pour régler tous mes problèmes électroniques. Al, depuis toujours, est le seul et l'unique réparateur pour mes super électro-gadgets. Al trouve toujours une solution, pas vrai? Tu l'as dit, mon pote. Alors que vous luttiez contre le mal ou le sale, une seule adresse pour vos réparations robotiques, Roborama à Metropolis. Roborama, c'est Quarktastic. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Non, ça veut dire qu'il est sur Metropolis. On devrait le prévenir de l'invasion. Et si nous avions un vaisseau? Hein? Un vaisseau? Vous n'allez pas me torturer? Eh bien, en tant que président planétaire, je pourrais vous confier notre vaisseau messager. Cool! Vous pouvez compter sur nous, monsieur. Ouais, merci, monsieur le présidentissime. Les inforobots Gadgetron t'indiquent les coordonnées de nouvelles planètes. Appuie sur la touche Select pour afficher la carte et rejoindre ton vaisseau. Il est repéré par une étoile. Voilà, donc là, comme l'a dit la gentille madame, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les inforobots nous permettent d'aller sur de nouvelles planètes, tout simplement. Donc pas d'inforobots, pas de nouvelles planètes. Mais bon, les inforobots sont vraiment pas difficiles à trouver. Si on cherche un peu, on trouve, donc ils sont pas cachés. Donc, grâce à Papy Moujo, on va pouvoir se tirer d'ici. Mais avant, je sais, on va déjà se procurer une nouvelle arme parce que j'ai assez de boulot maintenant. Largement assez. Voilà, donc au tout début, je sais pas si vous avez vu, il y a ce petit passage et on va l'emprunter. Mais tout d'abord, le pyro-lanceur est pour nous. Le pyro-lanceur de la taille de Ratchet. Très pratique. Voilà, peut-être qu'il fait Ratchet quand tu le sors. Regarde le tueur un peu. Merci, c'est gentil. Je sais pas qui a fait ça, mais sympa. Non, je peux pas le voir. Je voulais un peu genre speedrunner le jeu, genre. Allez. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Donc voilà le pyro-lanceur, hein. C'est un lance-flamme. Vous avez pu le deviner, je pense. Hein. Et des munitions. Alors, oh. Toi aussi. Toi aussi, pas de jaloux. Donc ça se fait pas mal, hein, c'est genre... Oh, je crois qu'il fait... Ça nous fait pas de bobo. Alors, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a ici avec deux boulons? Ça, je savais qu'on peut le casser, ça. C'est marrant, on dirait vraiment des têtes de personnages quand même. Une espèce de boule d'aération. De petits yeux, la bouche, pas mal. C'est pas mal fait. J'ai eu peur de rater la plateforme, mais ça va. Pas mal. Ils mettent vraiment les boulons sur le chemin où là il faut aller. Donc, oh tiens. Non, une pipe. Hey, Mac le postérieur. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Hein, j'ai dit oh là là là, quelle chaleur. Ok, petit malin. Tu devrais pas être dans un vaisseau d'évacuation? Un vaisseau d'évacuation? Flash spécial des robots géants high-tech.
Vous savez bien que les vaisseaux évacuent tous les gens riches de cette satanée planète. Et vous alors, vous partez pas? Inégalité socio-économique. Kizako? Il n'a pas assez de boulons. Les ouvriers doivent attendre d'être sauvés par le capitaine Quark. Mais vous avez rien qui vaille beaucoup de boulons? J'ai ce truc, ça montre 2 drôles de gus qui fuient leur vaisseau. Ça donne aussi les coordonnées d'une planète déserte. Un inforobot. Ratchet, ça pourrait servir. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On va pouvoir acheter des services, ou même acheter des personnes, hein, tout simplement. Donc là, c'est un robot, 500 boulons, c'est correct. Mais il y a parfois des trucs, c'est carrément abusé. Dis donc, il est vraiment parti par les égouts? Normal. Mayday sur le vaisseau solaire radical. Il semble qu'on nous attaque de la surface de la planète. Relax, petit. On dirait une sorte de feu d'artifice. C'est sûrement en ton honneur. Ah, c'était moi une, là. Hey, Ferme-la, tu me déconcentres. on a été touché. Bah, on dévie, c'est tout. Je t'organiserai une petite démonstration quand on atterrira. On sera mort bien avant, hein. Petit, on dégage. Injection. Hey, est-ce que t'as vu le type à gauche? C'était Skid McMarx. Il connaît le capitaine Quark. Ça m'étonnerait. C'est un pro d'Overboard. Toujours à la ramener, à se la jouer, trop cool. On dirait qu'il a des ennuis. Tu m'étonnes, je l'ai jamais vu flipper comme ça. Donc voilà, comme je le disais, enfin comme vous avez pu l'entendre, j'ai fait oh tiens, ce mec. Pour accéder au mode observation, maintiens. Oui d'accord, merci. Les boueurs là, c'était un des personnages, franchement, il fait taper des barres quoi. On va le retrouver dans les prochains opus de Ratchet & Clank. Dans le 3 je pense qu'il va y être. Et dans le 2 je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il soit dans le 2. Bon de toute façon j'ai prévu de faire pas mal de let's play de Ratchet & Clank. Je vais pas faire que ça hein, je vous rassure. Mais je vais faire au moins le 2. Quelques-uns sur PS3 mais pas beaucoup. Puis voilà. Alors oh. J'allais dire on va partir, mais là il y a un petit passage. Qu'est-ce que ça cache? Oula oui. Ça cache un petit truc ça non? Alors on va voir ce qu'il y a. Appuie sur la touche carré pour plonger et sur la touche croix pour remonter. Appuie plus fort sur la touche croix pour remonter plus rapidement. D'accord. Donc ça, c'est un mécanisme. On appuie sur la touche frapper avec la super clé et on active un mécanisme. Donc c'est un mécanisme de... Oula! Mais il y a du monde! Ah, j'ai eu qu'une fois. Et on est ici. Hop. Alors, oh, là j'ai lancé un petit truc. Il n'y a rien d'autre. Nine. Allez, on y va. Un peu plus vite, Ratchet, ce serait bien. Ouais. Pas envie de mourir tout de suite, hein. Ça serait bête quand même que dans la première partie, on a... Surtout que là, c'est vraiment pas difficile. Ok, là je pense qu'il n'y a rien. Là il y a quelque chose ou pas? Il n'y a rien non plus. Enfin juste... Toi tu vires, toi tu vires. Il y en a un autre? Non. Allez, hop. Toujours rien. Bizarre. D'accord. Me dites pas que... D'accord, donc ça n'a servi à rien. C'est super. Bon, donc on va aller sur les planètes, sur les nouvelles planètes. Donc on va le faire dans l'ordre dans lequel on a reçu les infos robots. Donc on va aller à Metropolis. C'est parti. Donc oui, je pense que pendant les temps de chargement surtout, je vais vous dire un peu comment je suis arrivé à faire des let's play. Donc tout d'abord, j'ai commencé à regarder des let's play. C'était l'année dernière. Donc voilà, c'est déjà fini. Donc les temps de chargement sont très courts, donc je vais pas pouvoir parler beaucoup. Donc
voilà, je vais vous dire tout ça dans la prochaine partie, je pense. Donc voilà. On récupère juste quelques petits bouts. Et on va se quitter devant cette magnifique ville de Métropolis. J'ai bien articulé. Voilà, donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Laissez dans les commentaires ce que je pourrais enlever, ce que je pourrais rajouter, ce qui n'est pas bon, etc. Toutes les critiques seront les bienvenues. J'espère pas trop méchante quand même. Donc voilà. Donc je vous retrouve pour la prochaine partie. D'ici là, portez-vous bien et à plus.